un problème dans cette maison. Oh, ça s'effondre en haut. Il brûle pas, non? On n'est pas tout seul. Je suis perdu. Ah, c'est effrayant. Ouais. Non mais là c'est chaud. Il y a des mecs qui vont venir. Je me chie dessus. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Stop, go, go! Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui sont les mythos. Et pour partager cette expérience avec moi, je suis avec les frérots Sango, Adam et Arnaud. Tout de suite, rappel des règles. Le concept est simple, on a tous préparé des anecdotes flippantes. À chaque manche, quelqu'un en pioche une au hasard et les trois autres doivent la raconter comme si c'était la leur. Sauf que parmi eux, il n'y en a qu'un seul qui dit la vérité. À la fin, celui qui a pioché doit deviner qui a raconté la vraie histoire et qui sont les mythos. On a plein de choses à se raconter, on a des histoires paranormales, des histoires d'horreur. Moi, ce que je vous propose, c'est de pas de se raconter les histoires ici. Juste au bout du chemin, derrière, apparemment, il y a un lieu qui est un petit peu abandonné. On va aller visiter ça. Alors, en vrai, à Skip, au bout, il y a une maison. Genre, je sais pas c'est quoi l'histoire de la baraque. Ça s'appelle la maison du japonais. Vraiment full forêt. Il n'y a rien d'intéressant pour l'instant, sauf Arnaud, qui est plus intéressant que tout le reste de la forêt. Ouais. T'as peur, Arnaud? Non. Non plus. Et en vrai, les gars, vous avez déjà fait de l'urbex ou pas? Moi j'ai déjà fait un peu celle que je t'ai dit, mais sinon non. Ouais, moi une fois. J'avais fait une fois, il y a un bail. Il y a une vidéo là-dessus sur la chaîne, une des premières vidéos en plus. Dans un petit truc. En plus, il y en a un sur après. Tu vois, les gars, ça part en soirée tectonique là. Ouais. Ouais! Les meufs! Ça part pour un truc sérieux, avec les mecs les moins sérieux. Bon. ADF, c'est censé faire peur normalement. Ouh! C'est ouvert, venez. C'est ouvert. On est où là? Là, on est dans un... Ouais, c'est un genre de champ. Tu vas me dire, le mec il avait tout ça genre? Ouais, apparemment. Ouais, je sais pas si on va voir. Je sais pas si on voit derrière moi, mais là-bas, il y a la maison. Ça fait bader. Hein. Là, il y a le grand portail. Ah, c'est Ouais. Et s'il y a des trucs, c'est glauque. Hein. Là, voilà, il est glauque de fou. Oh. T'as des nuits comme ça. Ah ouais. La nuit, c'est dark. On n'est pas tout seul. Pourquoi? On n'est pas tout seul. Je pense qu'il y a des gens. Les gars, vous savez quoi? Ouais, Sango, il est parti à droite. Moi, je fais le tour. Ah, on se sépare là? Mais non. Arnaud, viens rester ensemble. Ouais, viens, reste ensemble. Moi, je pars tout seul, genre. Ah, c'est pété de ouf, hein. Oh, c'est Bresson. Oh. Je suis tout seul, les gars. Je vous avoue, je suis pas le fier. Il n'y a pas de bruit, il y a juste le bruit du vent. C'est moi, ce que j'ai trouvé. Là, les gars, je crois qu'on a trouvé notre premier spot. Bon, les gars, on a trouvé notre premier spot. On a tous préparé des anecdotes. Le but, ça va être de voir maintenant qui parmi nous raconte des gros mythos. Qui veut commencer? Moi, je suis chaud. Il y a un esprit dans mon jardin. Vas-y, moi, je veux bien. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Vas-y. Là, je vis dans le sud, Ok. mais mes parents, ils vivent en Bretagne. Et à l'époque, il y avait ma sœur qui vivait encore en Bretagne aussi. Maintenant, elle vit dans le sud aussi. En fait, il faut savoir que ma sœur, elle croit de ouf aux esprits. J'y crois, mais pas autant qu'elle. Et elle ressent vraiment des trucs. Faut savoir que depuis tout petit, il y avait deux endroits pour entrer dans la maison. Soit par l'entrée principale, soit par le jardin. Et en fait, quand je rentrais à chaque fois par le jardin, tout le temps, il y avait un coin du jardin qui me faisait peur. Je courais pour rentrer dans la maison, à chaque fois, je me chiais dessus. En vrai de vrai, même plus tard en vieillissant, bah pareil, ça me faisait un peu caguer.
Mais je l'ai jamais vraiment dit à personne ce truc-là. Et un jour, je fais le déménagement de ma sœur. Sur le trajet, on a 11 heures de route à tuer ensemble. Et en fait, je sais pas pourquoi je finis par lui avouer ça. Et là, ma sœur a dit, c'est à cet endroit-là, pile poil dans le jardin. C'est au niveau de là où il y a les bambous, dans l'angle, machin et tout. Je lui dis ouais. Elle me fait bah ouais, c'est normal. Je dis bah attends, je vais t'expliquer un truc de baiser. Et là, en fait, ma sœur, elle me dit des amis à mes parents qui sont venus pour bouffer. Et ils sont venus avec un couple d'amis à eux qu'ils avaient rencontré pas longtemps avant et tout ça. Et il y avait un mec qui était médium. Il est venu à parler en fait avec ma frangine. Et au moment où ma sœur allait lui dire que bah elle se sentait mal par rapport au jardin, elle aussi, bah, en fait le mec il a dit il y a un esprit dans votre jardin, dans ce coin-là. Et en fait c'est un mec il est perdu, il sait pas où aller, machin, et du coup en fait il est dans ce coin-là. Et donc en fait juste pour résumer le truc, moi je me suis toujours chié dessus de cet endroit-là. Je l'ai jamais dit à personne. Et en fait ma sœur pareil elle se chiait dessus de cet endroit-là. Après je sais plus s'il l'a fait partir ou pas ou voilà. Ok. Putain, pas mal, hein. En vrai, si t'es un mytho, t'es chaud. Parce que c'est pas de long comme, Il a l'habitude. comme anecdote. Hein. Ouais, Ah, il est bon, il est bon. C'est ça qu'il va faire, hein. Allez, là, c'est Arnaud qui va raconter. C'est Arnaud qui va raconter. Vas-y, on y va. Je t'écoute. Bah alors moi en fait, il faut savoir que j'ai un pote depuis 3 ans que j'ai rencontré au BTS qui habite à Saint-Angeol. C'est perdu en fait dans la campagne. Donc première fois j'y vais, on fait son anniversaire. Déjà maison effrayante. L'étage d'en haut il a 15 mètres de hauteur sous plafond. Et fin de soirée, rien de spécial. Je rentre chez moi et tout. On fait le nouvel an, 2-3 mois après chez lui. Pareil, bizarre. Sauf qu'en fait, ce qu'il ne nous avait pas montré, c'est qu'il y a un jardin, mais minuscule, où tu peux aussi sortir par une nouvelle route. Donc en fait, la maison, tu as 2 entrées. Et la deuxième entrée, en fait, on ne l'utilise pas. Donc nous, on y va, soirée et tout. Et en fait, au moment où je rentre dans le jardin, j'ai des frissons. Je me dis, vas-y, c'est rien, je fais ma soirée, je kiffe et tout. Et ça, à la fin de la soirée, vers 5-6 heures, tu sais, quand tu commences à parler, à avoir des discussions profondes en fin de soirée avec tes potes, moi, je lui dis, tu vois, ta maison, elle fait flipper parce que c'est dans la campagne, c'est un petit village. Et en plus, j'ai un sentiment bizarre. Donc là, il me dit, mais en fait, il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est que quand il y a 3 ans, j'ai aménagé dans cette maison, il y a le propriétaire qui avait laissé une lettre en disant, cette maison, il y a des esprits, il y a eu des histoires étranges, et qu'ils ont quitté cette maison pour ça. Et voilà, fin de l'anecdote. Ta maison, je te dis un truc, elle est terrible, tu l'as dit. Tu as dit dis, même ouais, mal ouais, ta maison. Ok, pas mal. Du coup, c'est à moi là, je vais te raconter. Moi, mon anecdote, elle est très simple. Quand j'étais petit, j'avais fait Pâques une seule fois. Je suis issu d'une famille musulmane et tout, donc on fait pas ces fêtes-là. Une fois, ma mère, elle s'est dit, ok, on va lui faire Pâques. Tôt le matin, elle est partie placer les œufs dans le jardin. Et vu qu'on était petits, pour nous aider à nous repérer, elle nous a mis des lutins aussi dans le jardin. Elle vient nous réveiller le matin et tout. On commence à sortir, on s'est dit, vas-y, on va chercher les œufs et tout, tu vois. Et il n'y a rien dans le jardin. Donc on se dit peut-être qu'on n'a pas trouvé et tout. On commence à chercher avec mon frère, on trouve rien. Du coup, on va voir ma mère. On lui dit, maman, il n'y a pas d'œufs dans le jardin, il n'y a rien du tout. Ma mère, elle dit, si, cherchez bien et tout. Vous allez voir, il y a des petites figurines. On retourne dans le doute et il n'y avait rien du tout. Ma mère, du coup, elle sort pour nous aider. Et là, son visage se décompose. Elle voit que dans le jardin, il y a plus rien. Et du coup, ça s'est pas expliqué. Mon anecdote, elle est courte, mais ça s'arrête là. Quel animal est passé par là? C'est ça la question. T'es en train de me tuer dans ma réflexion, tu m'as tué. Lui, ça peut être tiré d'un film, mais Damien, je sais qu'il est très chaud, c'est pour nous manipuler. Ah, moi je suis un manipulateur. Et toi, c'est tellement simple que ça peut paraître réel. J'ai le droit de faire par élimination? Je vais éliminer celle là-bas, déjà pour commencer. Franchement, je joue la connerie, je pense que la tienne, c'est la vraie. La mienne? Ouais. Ok. Et du coup, la mienne, elle est totalement fausse. là c'est la mienne. Et ouais. C'est la mienne. Et je l'ai pas raconté ultra bien en plus. Et jusqu'à cette semaine, j'ai encore appelé ma sœur pour lui dire raconte-moi bien l'histoire et tout. Parce que vraiment, en fait, elle est dure à raconter. Mais quand elle m'a raconté ça, qu'on était dans la bagnole, oh, j'ai eu des frissons de ouf. Ouais, là c'est chaud. Et ouais. C'est pas une coïncidence, c'est qu'il y a vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. T'as vécu avec ça combien de temps? Ouais, bah 22 ans. Mais ça, Après- c'est un mec, il est mort, un ancien mec qui est mort ici. Mathilde, mets dans les commentaires plus de détails sur cette histoire. Ok, ça tourne, il y en a un autre qui prend une anecdote. Ok, Allez, c'est parti. Arnaud qui pioche. Photo fantomatique. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous croyez aux trucs paranormaux, si vous croyez aux fantômes, si vous croyez aux esprits, tous ces trucs-là. Moi, si oui, je peux commencer à raconter. Comme tu veux, mec. Ok. Alors, cette histoire, elle s'est passée il y a 5 ans en arrière. J'étais au mariage de mon cousin, donc on était dans un domaine ce jour-là. Pas faire court, mais pour vous expliquer en gros le contexte. Pendant le mariage, à la fin, on a décidé de faire des photos à l'extérieur. Peut-être une semaine après, mon cousin il nous envoie les photos par mail. Donc on les ouvre, je suis avec ma mère, mon frère, ma petite sœur et mon père, on regarde la photo ensemble. Premier abord, on remarque rien.
Le soir, je suis avec mon frère, on voulait récupérer une photo, donc on a rebranché la clé USB à l'ordi. Et sur une photo, on a vu quelqu'un en arrière-plan de la photo de groupe. C'était un homme, visage défiguré, ensanglanté. Mais ça, on n'a jamais pu l'expliquer. C'est tout. C'était un peu transparent le mec ou c'était un vrai mec? C'était net, C'est que sur la photo, genre. que sur la photo. Ok. C'est gore. C'est gore. Tu te lances? Ouais, vas-y. Damien? Ok. Pareil, hein, ça tourne en Bretagne, parce que moi, là où j'ai eu le plus d'expérience par rapport à ce délire-là, c'est en Bretagne. Et en fait, en Bretagne, il y a des amis à mes parents, ils ont acheté un hôtel. Un truc était en rénovation et tout ça, il fallait tout retaper. Et en fait, nous, on allait, vu que c'est des potes à mes parents, on allait régulièrement en fait voir un petit peu les travaux et tout. Vu que mon père, il est bricoleur, il a un petit peu aidé dans les travaux, tout ça. Et en fait, il y a un endroit que... Wesh, il y a des bruits. Il y a des gens. Oui, il y a des gens qui chantent. Il y a des gens, ça fait bader. Ça va de ouf. Ah là, ça fait bader fort. Ah ouais, ils sont dedans, genre. Je me chie dessus. Ah ouais, chaud. Vas-y, Là, ça chante. là, ça met un coup de stress. Là. Ouais. C'est trop drôle. On va régulièrement voir les travaux, l'avancée et tout. Et il y a un endroit, en fait, t'as un escalier en colimaçon qui amène à une pièce. Et en fait, dans cette pièce, ils avaient installé des fauteuils, des machins, tout ça. Et en fait, quand on allait, si tu veux, nous, on prenait régulièrement des photos un petit peu partout. Et en fait, un jour, ma frangine, elle y va. Et elle dit, ouais, putain, je me sens pas à l'aise dans cette pièce. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a une dame qui joue aux cartes dans cette pièce. Ok. Et en fait, quand on a pris des photos, t'as comme un genre de voile. Et t'avais comme un visage. Ils font flipper les mecs là. C'est vrai que les mecs font flipper de ouf. Si vous voulez check vite fait. Il y a de lumière. Non, j'arrive pas à voir de lumière. Ah, c'est en haut. En haut, voilà. Bon, anecdote, elle va être assez similaire avec les deux autres. Moi, ça se passait du coup à Paris. J'allais souvent chez ma tante. Mon cousin et moi, on était bon délire. Donc à chaque fois dans la nuit, on se faisait des blagues. Donc on est en soirée, tranquille, à deux, PlayStation, tranquille. On va se coucher. Je commence à m'endormir. La couverture qui s'enlève une fois. Je commence à lui dire, frérot, commence pas. Il me regarde, il me dit, non, je te jure, c'est pas moi. 2-3 heures après, exactement la même action. Et là, je vois, il ronfle. 6h30, 7h du matin, la même action. Je suis un petit, je me dis, mais il se passe quoi? Le lendemain, je lui en parle. Mais vraiment premier degré, il me dit, je te jure, c'est pas moi. Ok, quelques jours passent, et là, on prend une photo dans cette chambre-là. Et sur la photo, derrière, on voit un visage. Ce qui se passe, c'est que j'en parle à ma tante. Ma tante, elle ressort, tu vois les vieilles photos? Ouais. Dans la même pièce, avec le même miroir qui n'a pas bougé, toujours la même tête, sauf qu'on l'avait jamais capté. Jusqu'à pour te dire, ils ont déménagé tellement ils ont eu peur. Je vais un peu plus loin, à chaque fois, en gros, mon autre cousin, il disait, ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, que des petites actions comme ça, jusqu'à cette fameuse photo. Ah, tu es bon. Au début, j'allais dire la couverture, c'est trop les films aussi. Mais après, sur la fin, il est précis et tout, c'est chaud. Ouais. Vas-y, je fais élimination. Je t'élimine, Adam. Genre la photo où tu revois les bouquins, tu vois une tête, Ok. ça fait trop film. Après, ouais, Damien Sango, c'est compliqué. Hein. En fait, de base, au début, je dis Damien, tu vois. Mais vu que tu l'as bien raconté, j'ai envie de te croire. Du coup, je dis Sangoan. C'est pas moi. Ah, j'étais t'es bon. chaud. Ouais. Ça, oh, ça fait bader, hein. Ouais, la couverture, c'est Oh là là chaud. là là là. J'ai encore les photos. Ça fait bader. Non, t'as encore la photo? Ouais, j'ai encore les photos. Vas-y les gars, du coup, si ça vous chauffe, on va dans un... On cherche un autre spot. Allez, c'est Allez, parti. vas-y, feu. Let's go. Bon, on s'est séparés en deux groupes. Je suis avec Damien. Regardez le portail, comment il fait bader juste. C'est glauque de baiser, hein, en vrai. Putain, mais il y a des bruits. Ça sent toujours autant la merde, par contre. Ouais, c'est abusé. T'as pas mis du parfum Adidas que t'as eu à Noël? Le coffret collector. Oh! Là, les gars, je suis tout seul et je me chie dessus. En fait, le problème, c'est vu que je fume comme ça, je vois pas devant moi. En tout cas, les tags, ils sont de qualité supérieure. J'aime beaucoup les tags. Ah ouais. Ok. C'est glauque de baiser.
plein de mystères dans cette baraque. Wow. Oh, t'es mal à la gueule des escaliers, je sais pas si tu vois. Ils font peur carrément. Pour combien tu passes la nuit ici, tout seul? Gratuit, hein, t'es le mec qui a pas compris. Gratuit, c'est déjà mieux que chez moi. Hein. Un bon 10 points, je dors là toute la nuit. Et là, viens on essaye. Vas-y. Je sens la patate où je vais arriver, il y a un trou. Ouais. Ah la vache. Il y a plus qu'un trou là. Bon là on a fait tout le tour je pense de la maison. Ah ouais, il y a des bagnoles cramées et tout. Les gars, je pense que j'ai trouvé un nouveau spot. Venez les gars, venez. Wow, l'intérieur de la maison, il est baisé. On sera tous réduits à cendres un jour. À décrypter, à méditer. Gingembre. Le mec, il a voulu faire une phrase philosophique. J'ai lancé une recette. Ouah, la caisse. T'as vu ou pas? J'ai jamais vu une caisse comme ça. Ouais, là aussi, garage. Incroyable. Deuxième manche, les gars. Nouvelle histoire. Ok. Le regard de la dame en blanc. Vas-y, je commence. Comme tu le sais, j'habite à Paris du coup, donc l'histoire elle se passe le jour d'Halloween. Donc en gros on est chez ma meilleure pote et en gros à côté il y a une maison comme celle-ci qui est abandonnée. Donc du coup le jour d'Halloween on est un peu dans le mood, dans l'humeur tu vois. Ouais. Donc on va dans la maison d'à côté et en fait t'avais l'impression qu'elle n'était pas abandonnée de 2-3 ans tu vois. Ça faisait pas Ok. si longtemps que ça qu'elle était abandonnée. Donc on y va, tu sais, tu voyais encore les bols avec la nourriture à l'intérieur, genre la fourchette qui était encore calée. Et donc du coup on se balade un peu dans la maison et à un moment donné j'arrive dans une pièce et là je vois une dame blanche vraiment. Je me dis non, je psychote, je vais voir ma meilleure pote. Ma meilleure pote, elle me regarde, elle me dit je la vois aussi. On ramène la troisième personne qui est avec nous, elle nous dit je la vois aussi. Et là, panique générale, on se barre tous en courant, on rentre chez ma meilleure pote, Halloween traumatisé. Ça, c'est chaud. C'est badant, très badant. C'est dire que vous avez vu la même chose, on va dire c'est rassurant d'un côté, mais ça fait peur de l'autre quand même. C'est ça. Vas-y, moi je suis chaud. Vas-y. Donc moi, cette anecdote, c'était avec des potes. On fait souvent des bivouacs. On part en bivouac à Guillestre. Sauf que on prend la voiture, on arrive dans le village de Guillestre et on voit la fête du village. Truc de fou, en plus on se disait vas-y, il faut qu'on trouve un truc à manger. Et là, buffet organisé par la mairie, tout à volonté et tout. Incroyable. Donc on y va, on passe un bon moment et tout, on parle avec les gens et tout. Au loin, j'aperçois une dame âgée en blanc. Mais en fait, on la voit parce que cette dame, elle bouge pas. Un peu triste et tout. Et en fait, moi, je me dis, rien d'alarmant. Donc là, ça passe et on fait la randonnée. Et on arrive au campement. On installe le campement. Et au fond, nous, on était sur une espèce de prairie. Et au fond, il y avait une colline. Avec mon collègue, on se dit, vas-y, en combien de temps on monte sur la colline le plus rapidement possible? On met un chrono, on y va. On arrive tout en haut et on voit le campement d'en bas. Et c'est là que j'ai une vision. Je revois cette dame comme si elle était en bas dans le campement. Peut-être que j'étais traumatisé par ce visage qui m'a marqué, je sais pas. Moi, je vois encore ce visage de cette dame qui était vraiment triste autour d'un moment festif, en fait. Et c'est chelou, quand même. En fait, tu l'as pas revu vraiment, tu repenses à elle, genre Ouais. ça a bloqué dans ta tête. Ouais, quoi, genre. mais c'est comme si je l'avais vue en T'avais bas dans le l'impression de la campement. voir, Ouais, l'impression de la voir. Après, Ouais. je savais qu'elle était pas vraiment là, parce que... Et voilà, Ok. fin de l'anecdote. Ok. Donc moi, je vais vous parler d'un truc, vous pouvez vérifier sur internet. C'est une dame qui s'appelle Aïcha Kandisha. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette dame-là. Généralement, elle est souvent vue au Maroc. Donc une dame du coup avec des cheveux longs, on voit pas vraiment son visage, Dis un truc. et une robe blanche. C'est qui danse là? Non, elle danse pas. C'est la marocaine qui danse là. Faut savoir que j'étais au Maroc du coup avec Joris et Naël et on a fait un road trip. N'hésitez pas à aller voir le vlog que j'ai mis sur YouTube. Rien à voir, c'est comme la dame blanche en vrai. On a roulé énormément parce que du coup on faisait des 8 heures de trajet par jour. On a parfois roulé aussi de nuit. Et donc sur un trajet, au bout d'un moment on voit la scène commence un peu à
à s'endormir un petit peu, à vaciller et tout. À un moment, nous, on commence aussi à s'endormir derrière. Et la voiture, elle freine net. Et on lui dit qu'est-ce qui se passe tout, il me dit je crois que je viens de la voir, passer devant la voiture à toute allure. À chaque fois elle est considérée comme un démon, comme un djinn, donc elle se déplace vite. Et du coup, il a potentiellement pu la voir ce jour-là et nous non, mais voilà. Ok. T'as sur celle-là, en fait j'ai envie d'y croire à celle-là, à la dernière. Et en même temps je me dis tu l'aurais peut-être raconté dans le vlog. Si Ouais, ça avait été vrai, tu l'aurais peut-être Ouais, raconté dans le vlog, t'aurais peut-être dit putain en plus il s'est passé une dinguerie. Ouais, après je me machin. suis dit pas de rush à l'appui, peut-être que... Là pour le coup, j'ai envie de croire celle d'Arnaud. J'ai l'impression, mais je sais pas, je doute, machin, ça m'a marqué. Tu vois quelque chose, ça te marque, et après ça reste bloqué dans ta tête et tu sais plus si c'est vrai ou pas. Ou dans le doute, j'ai envie de dire celle d'Arnaud, j'ai envie de miser là-dessus. Elle est totalement fausse. Ah le bâtard. Ah ouais? Ouais. En fait, je suis vraiment allé à Guillestre et tout, mais il y a eu la fête et tout, mais j'ai pas vu cette dame. Quoi. Là mais je sais pas, ça aurait pu. La mienne, tu sais que la mienne elle est fausse, hein. C'est celle, ouais bah du coup non mais je pensais que c'était bien que c'était celle de Sango ok. du coup après. Du coup vous l'avez vu en mode soirée et tout. Ah ouais c'est hard. Digne d'un film. Vraiment. Ok. C'est à moi de piocher? Ouais. Ok. Des bruits terrifiants dans la cuisine. Vous avez une... Je peux y aller. Tu veux y aller toi? Tu veux y aller? Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Donc moi, c'était... j'avais 10 ans. Moi, mes parents, ils ont des amis à Orléans, donc on monte chaque année en fait. Cette famille, ils ont une fille et un fils qui étaient... donc moi, j'étais le copain avec le fils et ma sœur avec la fille. Donc, et quand on monte, en fait, j'apprends que le petit, il fait du piano. On est tous réunis, il nous dit voilà, je vais vous faire écouter. Et on rien de spécial, on kiffe, on dit ouais, bravo et tout. La soirée se passe et tout. On va dormir. Et moi, dans la nuit, je me réveille et j'ai envie d'aller boire. Donc je descends les escaliers et je vais dans la cuisine pour me servir un verre d'eau. Et j'entends cette mélodie qu'il a fait en bruit, genre d'ustensiles et tout. Donc en fait, je me dis, c'est lui en fait. Je descends, je regarde dans le salon, éteint, personne. Je vais dans la cuisine, personne. Je me sers mon verre d'eau et je retourne me coucher. Le lendemain, je le vois et je lui dis, pourquoi tu joues la nuit? Enfin, pour moi, c'était lui, c'était pas possible qu'en fait, que ce soit pas lui en fait. Et en gros, il fait, mais non, mais je joue pas la nuit, je dormais. Je lui dis, ton piano il est en bas. Et non, il me dit, non, regarde, il me montre, piano dans la chambre. Au final, j'ai aucune explication. Tout le monde dormait et lui, il me dit que c'était pas lui. Fin de l'anecdote. Genre le truc que t'entendais avec les couverts, c'était vraiment le bruit de la musique, genre. C'est comme si tu jouais do ré mi, t'entends du do ré mi avec les couverts. Ouais, c'est ça. Ok. Qui raconte la prochaine? Je suis chaud. Cette histoire, ça s'est passé chez une ex il y a longtemps. Et en fait, il faut savoir que dans sa maison, quand elle vivait chez ses parents, au rez-de-chaussée, tu avais salon, cuisine, chambre de ses parents et tout ça. Et elle, sa chambre et tout ce qui était salle de bain, machin, c'était à l'étage. Donc nous, on dormait à l'étage. Et tu sais, il y a toujours le moment où, quand tu vas t'endormir, tu entends des bruits, ou tu vois des trucs, ou tu sais, ton cerveau, il bug un peu toujours à ce moment-là. Et là, en fait, d'un coup, on entend un bruit qui vient d'en bas, dans la cuisine. Et un point important aussi à noter, c'est que dans la cuisine, il y avait tout le temps son chien qui dormait là. Et donc, on entend un peu du bruit, on se dit, attends, c'est son daron ou quoi, machin, qui va boire de l'eau ou quoi. On dit rien. Et régulièrement, on commençait à entendre du bruit comme ça, un peu plus fort, et genre, c'était un peu bizarre. Au bout d'un moment, elle me dit, ouais, va voir et tout. Je sors de la chambre, je me mets à la balustrade, j'écoute. Et puis, en fait, là, j'entends rien. 5 minutes, on entend du bruit. Ça faisait un peu du bruit comme si quelqu'un cherchait un peu dans des tiroirs, des trucs comme ça et tout. Petit coup d'angoisse parce que tu te dis, attends, à tout moment, en fait, il y a quelqu'un dans la maison ou quoi, ou tu sais pas. Mais en même temps, il y a la chambre des parents et il y a le chien, donc trop bizarre. Moi, ça me mettait l'angoisse aussi, donc j'osais plus trop y aller à la balustrade pour écouter. Il y a un moment donné, en fait, elle commence elle appelle son père. Elle dit, on entend du bruit depuis tout à l'heure avec Damien et tout. Il dit, mais non, il n'y a pas de bruit, j'entends rien, moi je dors, enfin voilà. Son père, il va se coucher. Même pas 5 minutes après, imagine le bruit que ça fait. Tu prends une étagère remplie de plein de trucs et tu la fais tomber par terre comme ça. Ouais. Et ma meuf de l'époque, elle s'est mise à hurler. Son père, il est monté en courant et tout ça en haut parce qu'il croyait qu'il se passait un délire entre elle et moi, tu vois. Personne n'a rien entendu. Le chien, il a pas bougé. Ses parents, ils ont rien entendu, tout ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, pas d'explication à ça. Que vous deux qui avez entendu. Ah ouais, mais par contre, bruit ultra fort. Ok, incroyable. Ça s'est changé. Du coup, moi, l'anecdote, elle se passe chez ma grand-mère, là où je vais en vacances très souvent. Enfin, j'allais en vacances très souvent, j'étais petit pour te dire. C'est une maison, il n'y a pas de douche. Je te jure, je me douchais à la bassine ou je devais aller au camping en bas pour aller me doucher. Tu vois, vraiment les maisons à l'ancienne, tu captes. Note bien, c'est très important, il y avait un cimetière collé à la maison. Mais vraiment collé à la maison. Donc du coup, j'allais là-bas, j'étais pas très rassuré, t'imagines, t'es petit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ma grand-mère... Une bruit de voiture.
Happening. Ouais, pour une fois. Oh, les bruits de clés comme ça fait. Oh ouais. On va vraiment y aller dans la maison après là? Bah, j'ai pas trop envie, je sais pas. Les hommes, les hommes. Les femmes. C'est bien les femmes aussi. C'est bien, moi aussi, on aime bien les femmes. nous. Mais dans mon lit, j'ai envie d'être dans mon lit. Bon, reprends. Je continue. Donc Ouais. en gros, il faut savoir que ma grand-mère, elle est somnambule. Quand on était petit, si tu veux, on allait se coucher, donc on entendait beaucoup de bruit dans la cuisine. Mais tu vois, on se dit tranquille, c'est la grand-mère, tu connais, elle se déplace, elle bouge. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, ma grand-mère n'est pas là et on entend exactement les mêmes bruits. On se lève avec ma soeur, panique, on va voir, personne. On retourne se coucher, exactement la même chose, les mêmes bruits. On réveille la mère. La daronne, elle arrive, on lui dit écoute, rien. Donc, on va se recoucher et jusqu'à aujourd'hui, aucune raison d'avoir ces bruits-là. Mais il y a 5 ans, la maison elle a été entièrement rénovée du coup par mon oncle. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est quand il a été dans la cave, qui est juste en dessous de la cuisine, il a découvert des tombes. Là, encore aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'est ma grand-mère ou est-ce que c'était des esprits? Ah, oui. Non mais depuis tout à l'heure on entend des bruits derrière les deux. Les deux on est en stress depuis tout à l'heure. Ah ouais, je suis pas bien là. Bah écoutez, généralement, vos 3 anecdotes, elles sont passées crème. Là, honnêtement, je saurais pas qui choisir. La tienne, en vrai, un peu trop surnaturel pour moi. Genre, me dire. Arnaud, son histoire, globalement, a été fluide. On dirait qu'il racontait vraiment un truc qu'il a vécu. Et toi, Damien, pareil, a été grave crédible ton histoire aussi. Mais si je dois choisir justement entre vous deux, je me pencherai plus sur celle d'Arnaud. Elle est totalement fausse. Non. Et ouais. Pour de vrai Arnaud il brain tout le monde depuis tout à l'heure. Ok, bah par contre, entre vous deux, ouais, je pense que c'est Damien la vraie histoire. Entre les deux. Ouais. Damien aussi. Ouais, voilà. Ah, Sango, tu as été chaud, toi, tu as cherché loin aussi. Il a vraiment trouvé des pierres tombales dans la cave. Ça, c'était le seul truc vrai. Mais l'anecdote totalement fausse. Les frérots vous êtes chauds, on On va à l'intérieur. va à l'intérieur. Ah, il fait un peu frisquette, donc on va se couvrir un peu. On va à l'intérieur. On va se chauffer à l'intérieur, mais c'est pas grave, on peut y aller. C'est surtout les bruits qu'il y a depuis tout à l'heure. Ouais, vraiment. C'est quoi ça là-bas? Oh, ça fait bader, frère. Vous vous êtes mis dans mon urbex. C'est qu'il a pas lavé les pieds. Là, on est dans la cave en fait. Oh, la moto. Regarde, c'est avec un Ghost Rider. Ah, c'est exceptionnel. Clément, il y a des petites routes et tout. Il y a une chauve-souris au-dessus de notre tête. Ah ouais? Ah ouais? Wesh. Filme-la. Chauve-souris. En légende des non, la pauvre, c'est de la telle. Ok, bah on a fait tout le tour en fait. Bah non, faut monter bien. Bah ouais. Waouh. C'est le KGB de Harry Potter. J'arrive ça? Tu crois que c'est Spider-Man ou quoi? Oh. Non mais là faut pas aller en haut là. Non, si ça frérot, ça va, c'est pas cassé, je pense. En vrai là je pense que on répare en 2-2 je pense. Oui, ça serait pas en deux. Regarde la gueule de l'escalier. Non, c'est bon. Fais attention, il y a des trous de partout. Ah ouais? Ouais. Prime d'œil, le bruit du vent, c'est terrifiant. Et attends, là, l'escalier. Oui. Ah non, ça c'est chaud. Bien sûr, message de prévention, les urbex ne sont pas à faire. Bah, ne pas faire tout court en fait. J'ai essayé de trouver une petite excuse, sauf si. Non, en fait, non, faut pas faire d'urbex, c'est pas très. Surtout si vous êtes seul. Voilà, surtout si vous êtes seul. Ah ouais. Là ça fait bad. Non mais là en fait. Ah ouais. C'est le rooftop là. Ouais. Voilà, rooftop, un vrai rooftop en vrai. Non, en haut il y a un vrai rooftop. Non, il y a un lapin. Et bonjour, mon nom est Arnaud. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir ma maison. Allez, venez. Ah j'ai juré t'as eu peur. Ah, ça me dit chien. Oh, le gros bâtard. Il y a le vrai rooftop là. Mais imagine la maison dans l'état bien. Ah, elle tuer. J'ai juré elle tuer la maison. Ouais, là on est sur le toit au maximum. C'est un peu. On est sur un toit ouvrant là. Regardez où on marche parce qu'il y a des trous partout. Ok, c'est ça, la cheminée. Oh sa grand-mère. Viens on fait un test, on jette une pierre. Elle est nulle là.
regarde le nombre de secondes, ok? Vas-y. Nul. Un peu déçu. Mais la vérité, c'est haut de faux. Ouais, c'est haut de baiser. Non, c'est haut de malade. Faites pas les cons. Hein. Imagine, tu te filmes comme ça, tu regardes pas, d'un coup tu mets les pieds et d'un coup tu marches, ça fait. Ouais. Les magnolias. Pardon. C'est quoi là? C'est une espèce de cerf en vrai. Wow. Ça fait flipper. Les mecs ils sont grave chauds en vrai. Ils viennent là, ils font ça. Et à nous. Ah, je suis beau gosse, je me vois sur le retour. Salut. T'as pas rêvé de moi? Non, même pas un peu. Oh. Putain, mais c'est incroyable. Les gars, venez. C'est lui le dernier spot. Ok. Elle est terrifiante la maison. Ouais. Les gars, c'est la dernière manche. Un infiltré dans l'appart de mon ami. Vous voulez que je commence? Alors, cette histoire, elle s'est passée il y a 3 ans en arrière. J'ai un ami à moi qui s'appelle Ayoub. Depuis qu'il est petit, pour les vacances, il monte chez sa famille dans le nord. Il a sa maison. Et à chaque fois qu'il monte, il reste 2-3 semaines. Il reste là-bas avec ses potes, il fait sa journée avec ses potes et tout. Et parfois, il se peut aussi que ses parents ne soient pas à la maison. Ses parents, parfois, ils en profitent justement pour aller voir des amis à eux. Là, on était sur une journée banale. Il est rentré de sa journée. Donc, il est sorti avec ses potes, il est rentré le soir. Il s'était rendu compte qu'il avait perdu ses clés. Quand il rentre et tout, il sonne. Sa mère lui dit mais pourquoi tu sonnes et tout. Il lui dit bah moi j'ai perdu mes clés et tout. Je suis sûr de les avoir perdues parce que je me vois les perdre. Donc suite à ça, ça tombait bien parce que son père il devait changer la serrure. Donc son père il a changé la serrure de la maison et il lui a passé une nouvelle clé. Chose importante, il y a une porte d'entrée principale et une porte à l'arrière qui on va dire entre guillemets est condamnée parce qu'il l'utilise jamais. Mais elle fonctionne. Il y a une clé pour cette porte là et il l'utilise jamais. Donc dans le trousseau, je tiens à dire, il y avait du coup sa clé de la maison, la porte d'entrée principale. Sauf que du coup, quand il a dit à ses parents qu'il avait perdu ses clés, ils n'ont pas vraiment souligné le fait qu'il y avait les clés de la porte arrière, tellement c'est une porte qu'ils n'utilisent jamais. Donc voilà, il a ses nouvelles clés. Le lendemain, il sort avec ses collègues et tout. Il rentre le soir, il se lave et tout. Et en descendant le soir, il remarque que la porte arrière est déverrouillée. Donc il attend que ses parents rentrent le soir. Comme je dis, parfois les parents n'étaient pas là le soir. Voilà, il va voir son père, il dit papa, écoute, tout à l'heure je passais devant la porte arrière et la porte était déverrouillée. Son père il dit bah écoute peut-être ta mère l'a oublié de la fermer et tout, vu qu'il nous reste un exemplaire de cette clé là, on va fermer la porte et on va la laisser fermer. De toute façon toi t'as les clés de la porte d'entrée. Le lendemain il sort, il va avec ses collègues et tout, il rentre et là il remarque que la porte est déverrouillée. Et du coup quand ses parents rentrent, il en parle du coup à sa mère, il dit maman écoute tout à l'heure je passais devant la porte, il me semble que tu l'avais fermée hier, là elle était déverrouillée. Sa mère lui dit ah oui je suis sûr, je suis persuadé de l'avoir fermée hier, c'est pas normal, je vais la refermer, je vais mettre les clés, je vais les ranger et tout, je vais dire où ils sont, mais la porte elle reste fermée, elle reste condamnée. Donc ils ont quand même attendu une 3e fois pour être sûr. Et pareil, le lendemain, il rentre chez lui, la porte déverrouillée. Ce qui fait qu'il va vraiment avoir le déclic, c'est qu'en gros, il avait une petite boîte à bijoux dans sa chambre. Et cette boîte-là, elle avait disparu. Ses parents, ils sont pas cons, là, ils ont dit ok, on va mettre des caméras dans la maison. 5 jours après, ce jour-là, il n'y avait personne à la maison. Et le soir, ils ont remarqué que la porte était déverrouillée. Ils ont regardé les caméras et ils ont vu un homme s'introduire du coup dans cette maison-là. Donc ils ont porté plainte. La police, du coup, ils ont ouvert une enquête et ils se sont dit bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester proche de la maison. Et ils ont attrapé le mec, qui était du coup un SDF, qui était tombé du coup sur ces clés-là. Et le jour où il a perdu ces clés-là, le SDF l'aurait tout de suite ramassé et il l'aurait suivi jusqu'à sa maison. Du coup voilà, c'est la fin de mon histoire. Ok. Pas mal. Par rapport à tout à l'heure, il est trop confiant. Ouais. Elle ressemble trop à celle d'Adam. C'est pas moi ou quelqu'un de ma famille, c'est vraiment des potes très proches. De toute façon, ça va aller vite, c'est très simple. Je commence par la fin. Il est en pleine nuit, en train de dormir avec sa meuf. Et en fait, il sent une présence dans la pièce. Du coup, il allume la lumière. Il voit un mec au bout de son lit. Il a crié et il lui a sauté dessus. Et il l'a foutu dehors. Du coup, en fait, le lendemain, sa meuf traumatisée, machin. Il voulait aller porter plainte. Et en fait, en descendant, ils croisaient les voisins. En fait, il y a leur voisine qui était persuadée que c'était quelqu'un de la famille parce qu'en fait, ce mec-là, il avait parlé avec la voisine et puis en fait, il disait qu'il les connaissait, machin, tout ça. La journée ou quoi, des fois, en fait, il squattait chez eux. C'était probablement un clodo ou quoi. Il était tout le temps raide mort. Et sauf qu'une fois, un soir, il a dû rester et il était là au bout du lit. Mais en fait, il était bourré, il était raide mort. Ok. Vous m'avez embrouillé, tu sais pourquoi? Son histoire, il est tellement impliqué que j'ai envie de le croire. Et toi, cette histoire, j'ai l'impression que tu me l'as déjà racontée.
Bon alors moi, mon anecdote, elle s'est passée il y a 3 semaines. C'était chez un pote où on fait régulièrement des soirées. Et donc ça arrive souvent, pour mettre le contexte, qu'on aille chez lui, on dorme. Et c'est un peu le collègue du collègue, il est là, il dort, on se connaît pas tous, mais c'est l'appart, c'est un peu l'appartement du bonheur, il y a tout le monde qui y va. Donc c'est une soirée en particulier, on rentre chez lui et arrive le moment où moi je me mets sur le canapé et je dors. Pour moi, il y a mon pote, un autre et moi. Et dans la nuit, je vois mon pote qui est debout dans la cuisine, je sais pas trop ce qu'il fait. Je dis ouais Axel, vas-y, un peu défoncé comme ça, je dis vas-y, passe-moi un verre d'eau. Donc il m'apporte, je bois mon verre d'eau, je me rendors. Le lendemain, mon pote il se lève et tout, on mange et tout, et à midi, tu vois. Et au moment de manger, je lui dis c'est toi qui m'as passé le verre d'eau tout à l'heure. Il me fait bah non. Et il me fait non, pas du tout, moi je dormais, en plus voilà, j'avais bu, j'étais dans ma chambre, j'ai calculé personne et tout. C'est pas grave, c'est sûrement un collègue d'un collègue, vu que d'habitude il y a toujours des gens qu'on connaît pas trop et tout. Et il me fait bah non. Il y a des gens. Ah ouais? Non, ils approchent. Alors attends, j'en étais où? Ouais. Donc mon pote il me fait non. Bah non, c'est mort. C'est mort parce que cette nuit j'ai fermé l'appart. J'ai fermé l'appart, donc t'as dormi tout seul. Donc voilà. En vrai, c'est une dinguerie, parce que d'un côté, depuis tout à l'heure, tu me sors des histoires hyper sophistiquées, et là, tu me parles d'un verre d'eau et tu tournes autour du verre d'eau. Toi, là-bas, c'est la première fois qu'on te voit sérieux, en mode t'es vraiment impliqué dans ton histoire. Et toi, pareil, je l'ai déjà entendu cette histoire. Je sais pas si c'est toi ou pas, mais j'ai déjà entendu une histoire très similaire. Donc, déjà par élimination, le verre d'eau, c'est pas toi. Non, il est trop impliqué. Pour moi, c'est toi. C'est la tienne. Ouais, c'était sûr, c'était sûr. Mais oui, mais en fait, tu étais trop impliqué par rapport à d'autres fois. Vous savez que c'est une dinguerie cette histoire-là. En plus, moi, je savais que c'était toi parce que je crois que tu me l'as déjà raconté. J'ai déjà raconté, ouais, c'est possible en vrai. Je me suis dit, si ça m'arrive, je pète mon Une crâne. intrusion comme ça, c'est le pire. Ouais. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur, ça. Du coup, on fait celle de Damien. L'étage abandonné. Putain, les bruits viennent de derrière là en vrai. Ouais. Ah, voilà. Non, ça résonne. Ça résonne. Ah, ça résonne. Ils sont chauds, les mecs, ils sont chelous quand même. Parti. Vas-y, on y va. Alors moi, j'étais en vacances avec des potes au ski, on avait loué un chalet. Pour ceux qui connaissent la station, c'était à l'Ajout du Loup. En fait, bon, avant de louer, évidemment, on a regardé les photos. Et en fait, il y a un truc qu'il n'y avait pas sur les photos, c'était une porte avec un cadenas. On s'est dit, je sais pas, c'est peut-être une pièce condamnée ou c'est peut-être un truc que le propriétaire ne veut pas qu'on voie. On fait la journée ski, et on fait une soirée à la maison et on se dit, en vrai, les gars, venez, je sais pas, c'est bizarre quand même cette pièce qui n'avait même pas été mise dans les photos. Et cadenas. On se dit, regarde comment on fait pour ouvrir et tout. Il y a des bruits de pas, non? Oui. Non, j'entendais des bruits de pas moi aussi. Non, mais moi je les entendais juste là. C'est ouf quand même. Comment tu étais dans une ambiance quand même quand t'es dans un endroit comme ça de nuit. Ouais, Pardon, vas-y. Ouais, du coup j'en étais au moment où on veut rentrer, mais il y a le cadenas, tu vois. Et du coup on essaie les codes. On essaie 1, 2, 3, on essaie des suites et tout. Et on essaye 0, 0, 0, 0. Ça marche. Là on ouvre. On met les flashs et tout. Pièce abandonnée. On avance comme ça et on voit sur le mur plein de tableaux avec des portraits. Tout le mur couvert de portraits comme ça. Ok. On a dit, les collègues, on a tous dit vas-y, venez, ça fait peur de ouf. On a dit venez, regardez tout. La vérité, on est parti, on est sorti, on a refermé, on a remis le code et tout, on est parti. On n'a rien dit à la propriétaire évidemment, et voilà. Je me lance par le deuxième si vous voulez. Donc moi, ça s'est passé pendant ma période de collège. J'étais avec un ami à moi et on était sortis en gros. En fait, on était dans un immeuble où du coup il y avait sur l'ascenseur -2, -3, bref, les trucs de parking. On se dit, vas-y, on prend l'ascenseur et tout. Est-ce que t'es chaud? On va voir juste ce qu'il y a dans le parking et tout, tu vois. Vraiment, on s'est posé ça comme ça. On arrive au -2, c'est un parking standard et tout. On dit ok. On arrive au -3, les portes elles s'ouvrent. Le parking il est éteint. Genre vraiment éteint. Genre tout sombre. Au début, on se dit, écoute, juste pas de lumière et tout. Sauf qu'au loin, on entend un bruit de marteau qui sonnait pas sur du fer, mais sur une matière comme un petit sac. Ça fait même limite, tu tapais sur un corps en fait. Ouais. Pour vous donner un peu l'image, les portes de l'ascenseur elles s'ouvrent, on voit le parking en face de nous. Donc tout éteint et tout au bout, on voit une petite lumière. Et de loin, on voit juste un mouvement de bras qui faisait ce mouvement-là, avec un marteau. Et au bout d'un moment, ce mec-là, il s'est arrêté de frapper avec le marteau. Il s'est figé pendant peut-être une dizaine de secondes. Carrément, j'ai les frissons tellement. Et j'imagine la scène, ça fait grave peur. Et d'un coup, il a foncé vers nous. Il venait vers nous. Est-ce que t'as couru comme ça? T'as regardé derrière toi?
Non, j'ai pas couru parce qu'en gros, on n'était pas très loin de l'ascenseur. C'est-à-dire, on a juste reculé pendant qu'il marchait vers nous parce qu'il courait pas vers nous, il marchait vite. Ok. Tu vois, il marchait vite. Donc on a dit, ok, vas-y, on remonte vite. Tac, on est remonté l'ascenseur, on a appuyé à l'étage 7, et on est remonté en haut. Et du coup, on a expliqué au cousin de mon pote, on lui a dit, voilà, on était en bas et tout. Putain de merde, non, ça truc. Ouais, métallique, j'ai eu trop peur. Il est parti vérifier, quand il est descendu en bas, il n'y avait plus rien. Et du coup, voilà. Ça, c'est ultra glauque. Ouais. Ça, c'est le genre d'histoire que j'aime pas, ça. On dirait l'époque des clowns. Je sais pas si tu te Ouais, souviens. oui, carrément. Clown tueur là. C'est vrai. Pas cool. Pas cool du tout. Vas-y, le S. Voilà. Donc moi, mon anecdote, elle se passe dans un hôpital. Je dois aller faire mes radios et échographies. Et ce jour-là, je tombe sur une stagiaire. Et donc du coup, il y a beaucoup de monde. Donc elle doit m'accompagner dans le lieu pour faire ma radio, mon échographie. Et donc ce qui se passe, c'est que bon, elle connaît pas trop l'hôpital. Elle m'emmène partout, mais elle sait pas où c'est. On revient. Donc dans le lieu, elle va voir sa chef, elle lui dit excuse-moi, je sais pas du tout où c'est. En gros, est-ce que tu peux me réindiquer le chemin? Donc elle lui réindique, mais ce qui se passe, c'est qu'on prend l'ascenseur, il descend. En gros, l'ascenseur il descend parce qu'il a été appelé par les membres du personnel. Tu sais, c'est les ascenseurs spéciaux pour personnel. Dernier sous-sol. T'as le mec qui rentre et ce qui se passe, c'est que la porte, elle se ferme une fois, 2 fois, 3 fois. Elle veut pas se fermer. Le mec, il craque, il sort de l'ascenseur, il se casse. Moi, je me retrouve avec la stagiaire dans l'ascenseur. Donc du coup, on avance et en fait, c'est ce que je pense. On est tombé, tu sais, sur les étages de la morgue. Et la stagiaire, à un moment donné, on voit un corps, mais tu sais, recouvert. Elle commence à bugger, je la regarde, je lui dis, on doit chercher l'autre ascenseur, enfin, faut qu'on bouge de là. Et elle voit un autre corps, sans le drap, et là, elle se met à tomber dans les pommes. Et là, je me retrouve là, je me dis, merde, qu'est-ce que je fais? Comme un gogol, je la porte, je cherche un ascenseur, je trouve. Mais avant de trouver l'ascenseur, imagine-toi toutes les pièces par lesquelles je suis passé, ultra flippantes. Je reprends l'ascenseur, je remonte. J'arrive avec le personnel, il m'indique la radio et je suis avec la meuf comme ça. Et au final, j'ai la haine, j'ai loupé ma radio. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Il y a des endroits comme ça où t'as pas envie qu'il t'arrive des trucs. En vrai, j'avais trop envie de croire en celle d'Arnaud, mais tu m'as trop niqué tout à l'heure. Si c'est la vraie, ça fait chier parce que l'histoire des cadres, machin, ça me dégoûte, j'aime pas ça. J'étais sur la tienne, Adam, mais en vrai, là, vas-y, je suis sur celle de Sango. Mon histoire, elle est 100% fausse. Bâtard. Le Tu sais, bâtard. quand j'ai écouté, je dis, il est chaud. Je dis, il est chaud. Ouais, franchement, tu sais, j'y croyais de ouf. Ouais. Du coup, Ok, tu penses d'accord. que c'est qui alors? Bah, du coup, c'est Adam. Les gars, ce qui fait qu'au début, j'étais un peu perdu. C'est que, comme tu as dit, c'était pendant la période des clowns tueurs. Ouais. Et c'était une période, moi, qui m'a Bras vraiment TV. traumatisé. Donc ça, c'est un mec qui t'a fait un prank, hein? Comment ça, Un mec qui a fait un prank, genre comme à l'époque, vu que c'était Ah. la mode. C'est possible, hein? Ouais, c'est. Ouais. Non, moi, j'ai tout inventé. Là, je me suis même pas Ouais. inspiré d'un truc. Putain. Ah, mais attends, ça veut dire que la dernière anecdote, c'est toi. Bah, vas-y, raconte-la. Je peux la raconter. Ah, mais ça allait bien. T'as vu les messages? Raconte-la pour finir, on finit là-dessus. Elle est terrible. Hein. L'homme dévoré vivant. Non, c'est là. Là, c'est là. C'est l'homme, là. En fait, on va tellement se prendre un bout de tôle sur la gueule. Là, En fait, c'est là, mais regarde, à 2 doigts de craquer, c'est là. Regarde Les dessous. conditions dans lesquelles on tourne, en fait, s'il n'y avait pas de vent, Pas de bruit. en fait, bah, ça serait qui tout doux parce que c'est soit il n'y a pas de vent et du coup on sait qu'il n'y a pas de bruit à cause du vent et là le moindre bruit on se chie dessus. Ouais, ouais. Sauf que là en fait on se prend des bruits non-stop. Et du coup, parmi les bruits qui arrivent non-stop, des fois tu te dis putain ça c'est des bruits de pas, ça c'est des bruits de bagnole, ça c'est des bruits de gens qui parlent, c'est horrible. Vas-y Arnaud. Vas-y, raconte l'homme dévoré vivant. Ah ouais. Ouais, les gars, je voulais trop qu'elle soit tirée, je suis dégoûté un peu. En gros, ma grand-mère, elle habite en Ardèche. Donc en fait, tous les ans, avec mon collègue, on s'est rencontrés, j'avais 10 ans. Lui, c'est un collègue de Lille. Donc en fait, il est descendu, il a acheté une maison de vacances en Ardèche. On était voisins, on s'est fait collègues et tout. J'avais 10 ans, lui avait 8 ans. Donc on se connaît depuis longtemps. C'est vraiment mon frangin, tu vois. On entendait toujours un monsieur crier comme ça. Et cet homme, on l'entendait tout le temps, on hurlait et tout. Et on s'est dit, c'est sur ses chiens, tu vois. Parce qu'il avait une grosse meute de chiens. Et un jour, j'en parle à ma grand-mère et tout, elle me dit ouais, en fait, c'est un chasseur. Et donc, nous, avec nous, on entend ces cris-là et il nous fait flipper toutes ces années, tu vois. Toutes ces années, on entend ces cris et tout. Et un jour, 2 ans plus tard, on est plus grand, tu vois. Je devais avoir 13-14 ans, tu vois, 3-4 ans plus tard. Et on voit cette meute de chiens arrive en courant, tu vois. Mais des chiens, tu vois, un chien qui a envie de faire un câlin, tu vois, un chien qui est vénère, tu vois. Ils étaient, je sais pas, 15, tu vois. Et en fait, les chiens, ils viennent vers nous, tu vois. Ok. Et là, on se chie dessus, tu vois. Du coup, nous, avec mon collègue, on monte dans l'arbre. Mais une scène de film, c'est-à-dire on monte dans l'arbre, il y a des chiens en bas, tu vois. Donc déjà, ça, truc chelou. Et toutes ces années, il y a eu des trucs bizarres. Et au final, un jour, 2 jours, 3 jours, pas de cris, tu vois. Mais c'est chelou, parce que toutes ces années, tous les jours, on l'entendait crier. Pas de cris, tu vois. On dit, c'est bizarre. On s'est dit, vas-y, cette nuit, on va chez lui, on va regarder.
On arrive, je sais pas, à 10 mètres, on entend des bruits, des espèces de petits pas comme ça, tu vois, rapides et tout. On approche, il est là. Au moment de rentrer, il y a un big serpent qui nous barre la route. Et nous, on fait quoi avec mon collègue? La vérité, on se barre en courant, tu vois. Et genre le lendemain, on va manger à midi chez ma grand-mère et ma grand-mère, elle me dit, le chasseur là, il s'est fait retrouver chez lui. Vu qu'il n'avait pas nourri ses chiens depuis longtemps, ses chiens ils avaient commencé à le grailler. Et en gros, ils l'ont retrouvé par terre, avec des crocs, avec du sang par terre. Et elle me dit, là, il est à l'hôpital, il n'est pas mort et tout, et il avait commencé à se faire manger par ses chiens. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ce serpent, Tu serais tombé sur lui. on serait tombé sur les chiens surtout peut-être. Mais genre, on aurait pu finir comme lui, tu vois. Hard. Et donc, en gros, ce serpent, bah, genre, limite, il nous a sauvés. Genre, on ne sait pas ce qu'il aurait pu se passer, tu vois. Grave. Là, anecdote de fou. Ouais. Ouais, voilà. C'est fou. C'est lourd. Merci les gars pour les histoires, c'était lourd de fou en vrai. Ouais, de fou. C'était lourd et merci de m'avoir accompagné sur ce nouvel épisode de ce format que je kiffe de ouf. Ouais. Les anecdotes étaient cool. Ouais, même celle qu'on a inventée et tout, on a été bon. Hein. Eh oui, Ouais, tu vois, au début, À chaque fois, c'était dur. Hein. au début t'as peur un peu de te lancer, mais en fait ça va tout seul. Hein. Ouais, l'impro, elle est. Moi je retiens juste, on est 4 gros mythos. Ouais. À vous de mettre dans les commentaires pour vous c'est qui le plus gros mytho de tout le groupe. Bon, en tout cas, bah les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner comme d'habitude. Allez vous abonner au compte des potos, on met tous les liens dans la description. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao ciao l'équipe. Ciao.